Daruk s'installe sur la chaise qui lui est proposée. Quel est votre nom étranger? Je suis Daruk, Daruk. Daruk de Halak. Un Alaki. Vous avez fait tout ce chemin pour venir me voir? J'ai fait tout ce chemin pour rechercher un homme que malheureusement je ne parviens pas à trouver. Et il est possible que vous soyez un chaînon manquant vers cette personne. Je crois savoir que vous connaissez Sarek. Sarek de Jamila. Tu vois que... ouais, je vous épargne le jet. Mintan et Daruk, vous avez la sensation que le nom l'a fait réagir, mais qu'elle a essayé de masquer ça, mais elle a malgré tout été surprise, donc ça s'est lu sur son visage. Jamila, ça me dit rien. Mais Sarek est votre ami? C'est l'ami que vous recherchez, c'est ça? Absolument pas. Sarek est décédé. Il est mort récemment, tué par des pirates. Mais je sais qu'il était en relation avec un homme du nom de Massilius Kaisarim. Quelqu'un qui se cache sur Parsoul. Elle C'est vient cet homme que nous recherchons. Elle vient de s'enfoncer dans sa chaise quand t'as dit que Sarek était mort. Et tu vois qu'elle était assise, elle s'apprêtait à s'asseoir en face de toi comme ça. Et tu vois qu'elle hésite à s'asseoir, elle se redresse et elle fait quelques pas le long d'une étagère. Et tu sens un peu de nervosité dans son attitude. Daruk se lève, la suit et lui prend la main. Et Tu il vois lui qu'elle fait, panique un peu comme ça. Lâchez-moi, mais... il fait, je suis désolé. J'ai manqué de tact. Je ne pensais pas que vos relations avec Sarek étaient de cette nature. Je vois que je vous ai perturbé et je le regrette si j'ai pu vous apporter un quelconque chagrin. Mes propos étaient abrupts et maladroits. Je n'aurais pas dû vous annoncer la mort de Sarek de cette manière. Mais pourquoi le cherchiez-vous? Tu vois qu'elle a l'œil humide un petit peu. Je ne cherche pas Sarek, je cherche Massilius. Tu vois tu sens que tu l'as... Ouais, tu sens dans son œil humide que son cerveau est en train il y a des trucs qui... Voilà, il y a le feu d'artifice dans son cerveau et tu vois que ça la perturbe et elle te dit il faut que je m'assoie. Et tu vois, quand elle a sorti cette phrase, t'as senti un... Elle est à la fois changée d'attitude, mais t'as senti qu'un masque venait de tomber. Et en fait, cette femme, quand vous l'avez vue arriver, elle avait un peu une, une posture de vieille mégère, comme ça, un petit peu une vieille femme. Et tu vois que là, maintenant, elle a l'air d'être troublée, d'avoir l'œil humide. Mais quand elle a dit il faut que je m'assoie, elle s'est redressée, comme ça. T'as l'impression qu'elle a gagné 10 ans. Mais par contre, elle a vraiment l'œil humide, elle se sent perturbée et tu vois qu'elle commence à chercher des choses dans ses tiroirs et tu vois qu'elle sort une vieille pipe comme ça. Et elle a l'air particulièrement perturbée de ce que tu lui annonces. Mais en même temps, t'as l'impression de pas vraiment avoir la même femme en face de toi. Et tu vois que sans te regarder, en tapant cette pipe nerveusement dans cette main et en cherchant peut-être un peu de tabac dans un tiroir, elle te dit dites-moi comment il est mort.
je vais être totalement franche avec vous. Et je pense que je vais vous dire va vous faire beaucoup de peine. Mais je pense que j'ai un devoir vis-à-vis de la mémoire de Sarek de ne pas vous cacher les circonstances exactes de sa mort. Il a été décapité par un pirate du nom de... Ah putain, la mémoire qui me fait défaut. Sansanid. Ah, attends, Sansanid, voilà. Par un pirate, du nom de Sansanid. Tu vois qu'un pot vient de tomber sur le sol quand tu as prononcé le mot décapité et une espèce de poudre un peu bleue, bleu, un bleu foncé comme ça vient de se répandre sur le sol. Je peux vous dire aussi que les personnes qui servaient sous les ordres de Sarek disaient que c'était un grand homme, quelqu'un de juste. Et s'il est mort de cette manière odieuse, c'est pour protéger l'innocence d'une jeune fille dont il avait la garde et la protection. C'est un valeureux parmi les valeureux. Et son nom ne sera pas oublié à Jamina. Je ne sais pas qui était Sarek pour vous. Mais même si vous n'avez été qu'une infime amie, vous pouvez être fier d'avoir été cette amie. Tu vois qu'elle se retourne vers toi, elle a enfin trouvé un peu de tabac qu'elle insère nerveusement dans sa pipe. Et elle te dit, tu vois vraiment que là il y a une larme un peu qui coule sur sa joue. Et elle te dit, je ne sais pas comment je peux vous aider mon garçon, mais sache que j'ai élevé Sarek comme mon propre fils. Alors je vous dois de doubles excuses. D'un, pour vous avoir apporté cette mauvaise nouvelle. Et deux, pour vous solliciter pour cette prochaine information. J'ai honte de vous la demander. Tu veux qu'elle s'assoie. Elle se décide à s'asseoir sur cette fameuse chaise. Pardon. Que veux-tu savoir, jeune Alaki? Encore une fois, j'irai jusqu'au bout de la démarche. Je ne vais pas vous mentir. Je n'étais pas un ami de Sarek. Je vous l'ai dit depuis le début et je vous le redis. Je ne suis qu'un mercenaire. Et je suis payé pour retrouver la personne qui a commandité Sansanid. Cet homme est Massilius Kaisarin. Je sais qu'il se cache sur Parsoul. Je savais que tout ceci lui causerait des ennuis. Tu vois, quand elle te parle, elle regarde le sol comme si tu as l'impression qu'elle visualisait un petit peu... elle cherchait dans sa mémoire à visualiser Sarek, en tout cas l'image qu'elle en a. Et elle vous parle en regardant le sol comme ça. Elle te dit... Sarek était comme mon propre fils. Je me souviens, il vivait avec tous ses gosses quand il était plus jeune dans ce vieux bâtiment qui servait d'abri pour les jeunes enfants des rues de Parsoul. Ce bâtiment existe évidemment plus. Il a été rasé pour agrandir le chantier naval de la ville, mais quand je suis arrivé dans cette cité, je suis une vieille femme aujourd'hui. C'était une époque bien lointaine, mais dans une autre vie, quand je suis arrivé ici, je ne savais quoi faire et je n'avais pas d'argent. Mais j'ai décidé malgré tout de utiliser mon énergie avec d'autres femmes pour venir en aide à ces enfants qui traînaient dans les rues de cette ville. Ces gamins n'étaient pas de mauvais gougres, mais Sarek se distinguait vraiment des autres. Il était toujours là à vouloir aider son prochain. Il était toujours désintéressé de sa propre personne et il s'occupait tout le temps des autres. Je me souviens, tout petit déjà, il disait qu'il s'engagerait dans la marine pour aider à protéger les habitants de cette ville, quoi qu'il en coûte. Et quand il fut en âge de le faire, c'est ce qu'il fit. Il s'engagea dans cette marine et
Je crois même qu'on disait que c'était l'un des plus jeunes officiers. Personne n'avait jamais réussi à être officier à son âge. Il était plein de convictions. C'était un enfant brave. Il était un exemple pour beaucoup, mais au fil des années, avec les choix du roi et de ses désirs d'expansion, les convictions du roi s'éloignaient de plus en plus des siennes. Et il y a quelques années de cela, alors qu'il venait régulièrement me rendre visite, il m'annonça qu'il décidait de quitter la marine pour s'engager ailleurs, peut-être. Il décida de quitter la cité. Je ne l'ai pas vu pendant un certain temps. Et la saison suivante, il me rendit visite. Et il m'annonçait qu'il servait désormais le gouverneur de Benjamina. Je connaissais pas personnellement cet homme, mais je savais à quelle famille il appartenait. Et je l'avais mis en garde. Je savais que c'était pas quelque chose pour lui et que ça lui attirerait des ennuis. Tu vois qu'elle allume sa pipe. Je suis une vieille femme aujourd'hui, mais étant plus jeune, j'étais une ancienne servante de la famille Al-Bagheri. Je servais la sœur du prince héritier, la princesse Shaila. Sa beauté n'avait d'égal de personne dans tout le Béchar. Et maintenant qu'elle t'annonce le Béchar, tu vois qu'elle a un teint assez hâlé, assez mat comme ça, qui est plutôt olivâtre. Autant toi t'as la peau mate, elle a le teint un peu caractéristique des Bécharis. Peut-être qu'elle a des origines Béchar maintenant qu'elle te l'annonce. Et elle te dit cette princesse Shaila avait de nombreux prétendants. Tout le monde était prêt à tout pour obtenir la main de cette fille et s'attirer les bonnes grâces de la famille Al-Bagheri, mais la jeune femme n'avait Dieu que pour un seul homme. Malheureusement, leur amour et leur idylle étaient impossibles, car son amour secret était le fils aîné d'une famille qui était ennemie des Al-Bagheri depuis la nuit des temps. Les deux familles s'affrontaient depuis des générations pour la suprématie du Béchar, et personne n'accepterait une telle union. Alors, les deux gens vécurent leur amour dans le secret, pendant un temps du moins, jusqu'à ce que leur idylle soit découvert. Un matin, alors que je rejoignais ma maîtresse dans ses appartements, je l'ai retrouvée morte, égorgée dans son bain. Très vite, dans les villes alentours et dans les camps, la rumeur circulait que c'était Rajab, le doyen de la famille Kazarim, qui l'avait assassiné. Lorsqu'il apprit que son fils vivait un amour secret avec cette fille, en tout cas la fille de son pire ennemi, il ne put le supporter et il ne pouvait supporter l'affront et le déshonneur que lui faisait subir son fils. Alors il a décidé d'assassiner cette fille et de déshériter son propre fils. Je crois même qu'il l'a condamné à l'exil par la même occasion. Tout ceci semble venir d'une autre vie, c'est tellement lointain. Et je crois même qu'on dit que ce jeune garçon, ce Massilius, jura en secret de se venger. Et puis, on ne l'a plus jamais revu. De mon côté, je profita de cette période de conflit pour échapper à ma condition et regagner ma liberté. Je suis monté dans le premier navire que j'ai pu trouver, et ce bateau m'a conduit jusqu'ici et je ne suis jamais reparti. Et vous êtes là pourquoi, vous, maintenant? Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous voulez venger la mémoire de Sarek, c'est ça? Vous voulez retrouver ce Sansanide?
Pourquoi venir Ça jusqu'à serait moi? digne de... Nander, pourquoi tu les as amenés jusqu'ici? Une vieille femme comme moi qui escroque les touristes, comment je peux venir vous aider? Je ne connais personne ici, je suis une misérable, je n'ai même pas les dons qu'on me prétend, Oh, je vous estime. Quoi qu'il en soit, dites-moi comment je peux vous aider, je ferai tout mon possible pour... La dernière fois que Sarek est venu nous rendre visite, c'est parce qu'il a déposé la jeune fille dont je vous parlais tout à l'heure, qu'il a protégée de sa vie, auprès de son oncle, Massilius Kazarim. Massilius est sur Parsoul. Massilius se cache dans cette ville depuis tout ce temps. Depuis combien de temps exactement, je n'en sais rien. Je sais à peu près. Enfin, je sais que sa maison se trouve en dehors de la ville, protégée d'un mur d'enceinte. Mais je ne sais pas où exactement. Et comme je vous l'ai dit, je suis commandité pour retrouver cet homme. Maintenant que vous le dites, la dernière fois qu'il est venu me rendre visite, je ne saurais pas vous dire quand c'était exactement, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, même si les heures et les années et les mois passent tellement vite. Je crois qu'il était accompagné d'une petite, il n'a pas osé la faire entrer, mais après ce qu'il me disait, il était en mission à Parsoul, une sorte de villégiature, quelque chose comme ça. Et j'ai cru déceler qu'effectivement, il était accompagné d'une jeune fille. Je pensais que c'était une jeune femme, mais maintenant que vous le dites, c'était peut-être une enfant. Il était peut-être avec la gouvernante. Peut-être. En tout cas, il les a... Je pense qu'il les a préservés. Peut-être qu'il a hésité de les amener dans cet endroit, mais... elles sont restées près de lui. Je ne sais pas comment vous aider à retrouver le jeune Massilius, même si il doit être atteint par le nombre des années depuis le temps, mais je ne sais pas comment vous aider. Vous dites que les dieux ont pris mon fils et vous m'annoncez cette nouvelle, et je suis impuissante. Je ne pense pas que tout porte à croire que Massilius ne réside pas à Parsoul sous l'identité de Massilius. Même si vous ne le connaissez pas, peut-être avez-vous entendu parler d'un homme riche, discret, aux origines Béchari. Les hommes riches ne côtoient pas ces lieux. Les seuls hommes avec un peu d'argent dans leur bourse qui viennent ici, ce sont les idiots, qui se font entourlouper sur le port et qui sont conduits par des hommes comme votre ami Nander jusqu'ici pour venir se faire délester de quelques pièces. Les puissants de cette ville ne côtoient pas des gens comme moi. Je regarde les bocaux comme ça. Est-ce que vous pourriez me redonner le nom de cette femme que vous avez auprès de qui vous avez consacré des années de service? La princesse Shaima. La princesse Shaila? Oui, Shaila al-Bagheri, c'était la fille du prince héritier de cette famille. Une éminente famille, comment dirais-je... Une famille très ancienne du Béchar, elle a longtemps été la famille rivale de la famille Kazarim. Leurs oppositions remontent à très longtemps.
vous a engagé pour retrouver cet homme? Qu'est-ce que cela vous apportera de le savoir? Le savoir est toujours mieux que l'ignorance. J'aimerais savoir dans quoi mon fils est mêlé. Je vous l'ai dit, votre fils ne s'est mêlé de rien du tout. Il servait Jamina. Il s'est illustré par son intelligence, par son dévouement, par sa bravoure. Et jusqu'au bout, il a honoré ce pourquoi il était engagé, en protégeant de sa vie cette jeune fille. Nous sommes engagés par les parents de cette jeune fille. Je ne vous ai pas caché que nous sommes des mercenaires et que nous ne sommes pas là pour venger la vie de votre fils, malgré tout le bien que nous pouvons penser de ses actes. Mais nos intérêts convergent, c'est pour ça que je viens vers vous. Si je peux vous aider, je le ferai. La seule chose que je vous demande en retour, c'est honorer la mémoire de mon fils. Et venger sa mort et trouver Spirac qui lui a ôté la vie. Mes maigres ressources sont bien insignifiantes, et j'imagine qu'elles pèseront très légèrement dans la balance qui vous conduira jusqu'à votre dénouement, mais si je peux vous venir en aide de quoi que ce soit, si quelque chose me revient, je n'hésiterai pas à vous en faire part. Dans ce cas-là, vous pouvez laisser un message auprès de l'écu d'airain, L'écu une taverne dans le centre. Je n'hésiterai pas à venir jusqu'à vous si quelque chose me revient. C'est Jamilien, d'une famille maudite. Je l'ai toujours senti, je ne sais pas pourquoi, depuis la mort de cet enfant, depuis la mort de la princesse. Quelque chose pèse sur cette famille. Mais s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'il ne faut jamais repartir de chez une diseuse de bonne aventure sans qu'elle nous ait lu les lignes de la main. Même si mes talents sont maigres, je vous incite vivement à le faire pour que le malheur ne s'abatte pas sur vous. Ça porte malheur, comme on dit. Tu vois quand elle te dit ça, t'as l'impression qu'elle essaye peut-être d'exorciser une peine ou un truc comme ça. Elle essaye peut-être de se rendre utile dans un truc qui est insignifiant. Mais en tout cas, elle a l'air convaincue dans ce qu'elle te dit. Elle regarde quelqu'un en particulier entre Mintan et moi? Elle te regarde toi. Ok. J'ai fréquenté... Moi je sors. En fait, en général, c'est entre la personne qui a soit la bonne aventure et... D'accord. Donc Donc tu je t'éclipses. Ouais. Ok. Par le passé, j'ai fréquenté de nombreux bonimenteurs, cartomanciennes et chiromanciennes. Je ne me fais pas d'illusions sur ce que vous allez me dire. Mais soit, respectons les traditions. Tu vois qu'elle Je vous tends ma main. elle sourit d'un petit sourire en coin, tu vois qu'il est manqué dedans, et elle te dit « Tu ne seras pas dépaysé. » Ok. Elle prend ta main comme ça, elle regarde un petit peu, elle ouvre un pot, elle te met du sable dans la main, tu vois qu'elle essaye de... Elle applique probablement un rituel qu'elle a utilisé des milliers de fois pour extorquer des gens. Donc elle te met un petit peu du sable qui a une odeur un peu bizarre dans la main.
Elle te pose quelques questions, elle te dit quel âge as-tu, Jolaki? D'où tu viens? Quels étaient tes parents? Quel nom portaient tes parents? On a quel âge, on sait ça? Tu as l'âge que tu veux. Une trentaine de printemps. Quant à mes parents... Je suis certainement né dans le ventre d'une putain qui s'est fait engrosser par un marin de passage pour quelques pièces. Disons plutôt que je suis un enfant du caniveau. Tu as l'œil bien vif pourtant pour un bâtard. Tu m'as l'air vif d'esprit. Les dieux t'ont probablement doté d'une langue bien pendue et d'un cerveau qui fonctionne vivement. C'est bien, tu vivras vieux. Et J'y compte bien, et je n'ai pas besoin de toi pour le savoir. non, mais comme tu l'as dit, tout ceci n'est que folklore et habitude. Cela porte malheur de ne pas se faire lire les lignes de la main par une cartomancienne. Et là, au moment où elle dit cartomancienne, tu vois qu'elle te serre la main comme ça. Et tu vois que t'as l'impression que la femme qui est en face de toi a comme... ouais, tu sens que... t'as l'impression qu'elle a un malaise. Tu sais, comme si elle avait une convulsion, une crise d'épilepsie ou un truc comme ça. Et tu vois qu'elle commence à trembler comme ça. Tu vois que ses yeux se révulsent et elle commence à avoir un peu de bave. Et elle te serre la main comme ça, tu essaies de retirer ta main et en fait tu vois que elle te tient la main juste de l'avant-bras comme ça et tu tires dessus et ta main ne bouge pas d'un iota. C'est-à-dire que ta main est vraiment emprisonnée dans la sienne et tu vois qu'elle est en train de convulser, tu vois que les veines de son avant-bras commencent à se raidir, elle a vraiment les veines qui ressortent de son poignet qui est vraiment maigrichon comme ça. Et elle convulse comme ça. Mintan! Et tu vois qu'elle ouvre les yeux. Et au moment où elle ouvre les yeux, il y a des bougies qui étaient dans la pièce, qui étaient disposées dans la pièce, comme s'il y avait un souffle qui les éteignait. T'as un espèce de vent froid qui parcourt un peu la pièce. Et tu vois qu'elle ouvre les yeux. Ses yeux sont, le fond de ses yeux sont blancs. Et tu entends un son de sa voix. Le son de sa voix qui comme si elle murmurait ou elle chuchotait et t'entends qu'elle te dit Kanundra, Kanundra, je vois la louve, je vois l'homme du Nord. Vous avez offensé les dieux. Le courroux s'abattra sur vous si vous ne faites rien. Apaise leur colère, fais vite. Je vois le serpent percer l'océan. Je vois l'aiguillon recouvert d'or, je vois l'homme noir. Je vois un fléau tentaculaire s'abattre sur vous. Et tu vois qu'elle convulse comme ça. Elle ouvre sa main. Et tu vois qu'elle se calme un petit peu, la bave cesse de couler le long de sa joue. Tu vois d'une voix toujours autant murmurante, elle te dit je vois l'eau jaillir de la bouche des fils de Firzon. Je vois les chaînes sur les poignets et sur les chevilles. Je vois le géant bleu entre la vie et la mort. Je vois le malheur s'abattre sur vous si vous ne faites rien. Kanundra. Et tu vois qu'elle ferme ses yeux et elle s'effondre sur le sol. Qu'est-ce que tu fais? Précipite sur elle. Ok. Elle est sur le flanc comme ça, elle est tombée de sa chaise. Elle est... Alors, attends, j'aimerais savoir, est-ce que ça ressemble plutôt à un numéro bien ficelé tel que j'ai pu le voir dans le passé, dans d'autres aventures, de quelqu'un qui joue bien son rôle, ou est-ce que ça évoque vraiment un pouvoir un peu occulte
Tu n'as jamais C'est rencontré, bien flippant. tu n'as jamais vu ça de ta vie. Il y a, il y a- Ok. il y a- il y a- il y a un, il y a un froid surnaturel qui a parcouru ton échine. T'as machinalement voulu retirer ta main de la main de cette vieille femme, pourtant fébrile, et les veines de ton cou se sont contractées tellement t'as tiré fort pour te désentraver, et elle n'a pas bougé d'un pouce. Ok. Donc je me précipite sur... Daruk se précipite sur elle et du coup elle est dans les vapes, c'est ça? Ouais, et quand tu t'approches, en fait, tu vois qu'elle ouvre les yeux. Tu vois à nouveau l'iris et la pupille de son œil, et elle te dit « Ah, je me suis fait un petit peu mal, mais ce n'est rien. » Et elle se redresse, tu vois, et elle te sourit avec sa dent, la dent qui lui manque, et elle te dit « Reprenons, reprenons. » Et elle s'assoit, elle te dit « Ah, les articulations d'une vieille femme. Donne-moi ta main. » Il suffit, sorcière. Mais il N'allons faut- pas plus loin dans il ce faut petit terminer. jeu. Comme tu veux, jeune homme. Mais... Mon marché tient toujours, même si mes palabres de vieille sorcière ne t'intéressent pas. Si tu peux honorer la mémoire de mon fils, je viendrai t'aider, je viendrai à cet écu d'airain t'informer si la mémoire me revient ou si un détail que j'ai omis me revient. Je vous aiderai, toi et vos amis, et tes amis. Et ce vieux Nander, c'est pas un mauvais bougre. Et tu vois, les quelques mots qu'elle te sort là, à l'instant, tu as l'impression que... Elle n'a pas eu conscience, t'as l'impression qu'elle n'a pas eu conscience de ce qui vient de se passer. Et quand elle t'a demandé sa main pour la deuxième fois, t'as l'impression que là, pour le coup, elle était en train de terminer son numéro d'escroc. Ouais. Alors, Daruk, il s'éternise pas. Il bat froid vis-à-vis de la vieille, là. Donc, il se lève précipitamment et lui fait « Tu sais où nous trouver si tu as des informations. Je n'ai plus rien à faire ici. » Très bien, Il je se l'ai dirige acquis. vers la sortie. Que les dieux te protègent. Et au moment de sortir de la tente, je sais pas où Mintan il est, d'ailleurs. C'est toujours à l'intérieur. Alors quoi. en fait Gonzo, t'es parti au moment où ça commençait. Nander a dit qu'il s'éclipsait parce que lui avait l'habitude que les lignes de la main se fassent de manière individuelle. Mais je te laisse arbitrer, savoir si tu es resté dans un coin de la pièce ou si t'es sorti avec Nander. Je t'ai pas posé la question parce que t'étais pas là à ce moment-là, mais... On t'entend pas. Effectivement, là, ça doit bien marcher. Je leur ai donné la discrétion nécessaire. Donc, je suis juste à l'entrée, mais à l'extérieur. Est-ce que J'entends si jamais il y a eu un cri à l'aide ou machin, etc. Mais sinon, Bah t'as entendu qu'il Sans se passe... plus. À un moment donné, t'as entendu qu'il se passe... L'intérieur de la tente s'est obscurci et t'as entendu qu'il y a eu de l'agitation, comme s'il y avait des choses qui bougeaient fortement. Donc je te laisse déterminer si tu as passé ta tête dans le collant de la toile. est-ce que mon chien a réagi comme étant, il était inquiet? Ton qu'il a chien s'est écarté de la tente. Il a baissé les oreilles et il s'est éloigné de la tente. Alors j'ai passé la tête. Ok. Bah tu as assisté à une partie de la scène que je viens de décrire. Et tu as eu l'impression que les étagères tremblaient et que les bocaux qui étaient sur les étagères tremblaient. Du coup, en fait, quand j'entends le pas si précipité de Darou qui se lève, c'est Mintan qui a ouvert la tenture. Et quand Daruk sort, avant de refermer la tenture, il marque un petit temps d'arrêt pour observer cette vieille femme curieuse.
Alors, C'est juste le meilleur. avant de sortir, donc, Ouais. du coup, je te laisserai terminer après. Donc, juste avant de sortir, donc Daruk sort, il bat froid, l'air énervé, enfin assez mécontent de ce qui s'est passé sous la tente. Mintan lui ouvre la tenture et juste avant de sortir, Daruk s'arrête. Il fouille dans la besace pendue sur le côté de sa sacoche. Il en sort le journal de Sarek et il le pose sur une étagère à côté de lui. Et sans se retourner vers la vieille, il lui dit Je te l'offre, je n'en aurai plus besoin.